Je crois que ce film était encore plus crade que The Boys. Aujourd'hui, on parle de Novocaine avec, dans le rôle titre, Jack Quaid, donc celui qui joue Huey dans The Boys, d'où la référence. Et c'est réalisé par Dan Burke et Robert Olson, donc deux réalisateurs que je ne connaissais pas. Mais donc, dans ce film, on va suivre un gars qui travaille dans une banque et qui ne ressent absolument pas la douleur. Il a une maladie neurologique qui fait que il ressent rien. Et il va tomber amoureux d'une fille. Mais ensuite, tout va basculer lorsque un braquage va éclater dans la banque. Et alors, ce film, c'est une comédie d'action romantique. J'y suis allé sans voir aucune bande-annonce, mais j'y suis quand même allé avec pas mal d'a priori. Je suis de base pas très fan des comédies d'action. J'y suis allé en me disant que ça allait être vraiment moyen, que ça allait me saouler à la longue. Parce que, comme je dis, je suis pas fan de ce genre à la base. Je trouve ça manque de poids dramatique. L'action en soi, je trouve pas ça ultra divertissant. C'est souvent mal filmé. C'est un film à moyen budget. Je crois qu'il a coûté 50 millions. Donc j'y suis allé en me disant que j'allais pas trop kiffer. Et au final, ça a été une énorme bonne surprise. Déjà, dès le début, je me suis étonné à voir le ton du film. On y reviendra parce qu'il change au fur et à mesure du film, ce ton. Mais j'ai trouvé le début plutôt sérieux. Et tout le début, donc, c'est la vie de ce gars avec ce problème-là. Comment il arrive à vivre sans se blesser continuellement. Et surtout, sa relation naissante avec Sherry, donc une collègue du travail. Et déjà, j'ai été ultra étonné de voir que cette relation, j'y ai cru. Je me suis attaché à ces personnages, j'ai accroché à cette romance. J'ai trouvé les acteurs super bons, sans exceller parce que c'est pas le genre de film où ils vont avoir une performance de dingue, mais les acteurs ultra convaincants et ultra attachants. Du coup, cette relation, on y croit de suite, ce qui vient rajouter un poids dramatique à tout le film. Et rien que pour ça, c'était déjà une réussite. Ça m'a accroché. Et ensuite, comme je le disais, au bout d'un moment, survient un braquage. Au bout de 30 minutes, je pense, du film. Et là, le ton change. Bizarrement, c'est quand l'élément perturbateur arrive, quand ça devient, quand on passe aux choses sérieuses, que le film ne l'est plus du tout. Et ça m'a dérangé pendant un petit moment. J'ai trouvé que on perdait l'équilibre parce que on va suivre Nate, du coup c'est le personnage principal, qui va tenter de combattre les braqueurs et les ravisseurs. Mais vu qu'il ressent pas la douleur, il va continuellement faire des blagues pendant qu'il se bat, des gestuels que personne ne ferait de base. Et au début, j'ai trouvé que ça cassait un peu le poids dramatique du film. Mais après, j'ai vite compris que le but, c'était le faire souffrir, s'amuser avec son corps de manière ultra sadique et mine de rien assez satisfaisante. Et donc, au fur et à mesure du film, cet humour s'équilibre. D'ailleurs, je trouve que, en fait, l'humour de langage est bien en dessous du comique de situation. C'est pour ça que ça commence à s'équilibrer au fur et à mesure, parce qu'au début, il fait beaucoup de blagues à l'oral, et je trouve qu'elle tombe pas mal à l'eau, parce que on n'y croit pas. Tout le début, c'était assez sérieux, et là, d'un coup, il se comporte comme personne se comporterait. Du coup, on a du mal à y croire, mais au fur et à mesure, c'est le comique de situation, comment on le fait souffrir, les situations dans lesquelles il se retrouve, qui deviennent vraiment drôles et vraiment satisfaisantes du point de vue sadique de la chose. En plus de ça, l'action est plutôt bien filmée. Les scènes de baston sont dynamiques. On comprend la géographie des chorégraphies. On comprend qui tape qui, etc. Il y a beaucoup de films d'action où c'est tellement cut qu'on comprend rien. Là, c'est pas le cas. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf, c'est divertissant, les scènes d'action sont assez jouissives à regarder. On trouve toujours des excuses pour le mettre dans des situations complètement folles, pour le blesser de manière horrible. D'ailleurs, ça m'a fait rire un moment. Il va chez quelqu'un, je ne vais pas en révéler, et cette personne a une croix gammée dans le cou. Et je me suis dit, bon, ok, celui-là, il va y passer 100%. C'est évident que ça va mal tourner, parce que, mine de rien, ce type, il a pas fait grand-chose. Mais il fallait justifier de le faire souffrir, donc ils lui ont foutu une croix gammée dans le cou. Mais donc, c'est quand même le cœur du film, c'est ce type qui ne ressent pas la douleur, donc on va le faire souffrir encore et encore, souffrir de manière physique, il va pas le ressentir. Et j'ai trouvé ça plutôt inventif.
Mais donc tout ça, c'est un film assez drôle, l'action est plutôt cool, c'est plutôt gore, hein, attention, il y a vraiment des scènes où on a envie de cacher l'écran. Mais en plus de ça, comme je disais déjà, la relation de base qui est construite pendant les 30 premières minutes fonctionne, et je trouve que tout le film a quand même du cœur, un cœur émotionnel. Toutes les relations entre les personnages sont cool. Il y a beaucoup de personnages très secondaires, et pour autant, on va assez simplement, hein, c'est pas révolutionnaire, mais on va leur donner un petit quelque chose qui va nous faire nous y attacher. Nate, par exemple, a pas beaucoup d'amis. Il a même un seul ami qu'il n'a jamais rencontré, avec qui il joue sur les réseaux sociaux, enfin sur les jeux vidéo. Et j'ai trouvé cette relation assez touchante, même si elle sort un peu du chapeau. Son ami qui est joué par l'acteur qui est le meilleur ami de Spider-Man dans les Spider-Man. Il va surtout servir de ressort scénaristique pour le sortir de certaines galères. Mais ils se sont pas contentés juste de ça. Ils ont quand même créé une relation qui est assez touchante et à laquelle on croit. En plus, il y a quelques retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas, mine de rien. C'est peut-être, maintenant, quand j'y repense, c'était peut-être assez évident, mais sur le coup, moi, ça m'a eu. Au niveau réalisation, il y a rien de révolutionnaire. C'est assez académique, ça fait le taf. Mais en même temps, de base, je venais pas là pour voir une claque de réalisation. Fallait s'y attendre, mais le reste m'a quand même surpris et agréablement surpris. Et mine de rien, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film sur une demoiselle en danger sauvée par un héros. D'ailleurs, ça me fait rire parce que ils ont pas du tout assumé que le film c'était ça. Ils ont quand même voulu justifier à la fin et dire que non, en fait, le film c'était pas ça. Je vous spoil pas parce que ça vous donnerait des indices sur la fin. Mais bon, au bout d'un moment, faut assumer. Le film, c'était clairement ça. Mais donc, vraiment, tous ces points font que j'ai passé un super moment devant le film. Vraiment. Je me suis retrouvé vraiment à être attaché au personnage, à rire, à être ultra diverti. C'est pas le film du siècle, mais c'est un parfait film popcorn, assez gore, satisfaisant à voir, avec des bons acteurs, attachants. Donc, vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé. Le film est peut-être un peu long sur la fin. Je trouve qu'on surenchérit encore et encore. Il aurait peut-être dû y avoir une ou deux scènes d'action en moins. Mais franchement, il est pas très long, c'est pas gênant. Mais donc, si vous avez envie de voir un film pas prise de tête, un film popcorn, et que vous aimez voir souffrir les gens, ça c'est votre problème, c'est un film pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, j'ai vraiment kiffé. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu le film. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient pas du tout aimé. Donc, peut-être que c'est là un avis qui m'appartient. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour me donner de la force, vous abonner, et on se rejoint très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était le Cinosophe et à bientôt.